Marchez par l'esprit et non par la chair. Mes chers amis, bonjour. N'oubliez pas de liker, de partager et de t'abonner. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de chrétiens vivent un combat intérieur. Ils veulent plaire à Dieu, mais retombent dans leurs anciennes manières. Ils se demandent pourquoi je réagis encore comme avant. Pourquoi j'ai des luttes intérieures. Pourquoi parfois je sens la peine et d'autres fois la colère, l'impatience, la tentation. La Bible répond clairement à cette question. Tu as deux manières de vivre, selon la chair ou selon l'esprit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement comment marcher par l'esprit. L'épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Beaucoup de croyants pensent que la chair c'est le corps, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La chair, c'est ta vieille manière de penser, ta vieille façon de réagir, ton ancien automatisme. La chair, c'est quand tu suis tes émotions au lieu de la vérité. C'est quand tu réagis impulsivement. C'est quand tu laisses la colère, la peur ou l'orgueil décider. C'est quand tu fais ce que ton cœur ressent, plutôt ce que Dieu dit. Marcher selon la chair, c'est vivre à l'ancienne, comme avant ta nouvelle naissance. Et marcher par l'esprit, c'est une vie guidée par Dieu. Marcher par l'esprit ne veut pas dire flotter, ni avoir des visions tous les 5 minutes. C'est suivre la paix, écouter la voix intérieure du Saint-Esprit, laisser la parole de Dieu guider tes pensées, choisir ce qui est vrai, même si tes sentiments ne sont pas d'accord. Dire oui à Dieu et non à tes anciennes réactions. C'est choisir la voix de Dieu plutôt que la voix de tes émotions. Et quand tu fais cela, la chair perd sa force. Galates 5, 16 dit « Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce n'est pas toi qui combats la chair, c'est l'esprit en toi qui te fait marcher au-dessus d'elle. Alors, comment entendre la voix de l'esprit? Le Saint-Esprit parle de plusieurs manières, pas toujours fort, mais toujours clair. 1. Sa paix. Si tu perds la paix, arrête-toi. La paix est l'indicateur numéro 1 de sa direction. 2. Sa parole. Le Saint-Esprit ne contredira jamais la Bible. Ce qu'il te dit te ramènera toujours à la vérité. 3. Une conviction douce. Le Saint-Esprit te montre ce qui est bon. Il te montre ce qui n'est pas bon. Jamais avec condamnation, mais avec amour. 4. Une pensée inspirée. Une idée, une intuition, une impression interne. C'est souvent là qu'il te parle. Comment marcher alors par l'esprit au quotidien? Voici une méthode simple. Quand tu sens une émotion forte, attends quelques secondes. Donne à l'esprit le temps de te parler. Pose-toi la question. Qu'est-ce que l'esprit veut dire ici? Écoute l'intérieur. La paix te répondra. Choisis l'obéissance, pas l'impulsion. La chair réagit, l'esprit conduit. Nourris ton esprit chaque jour. La parole de Dieu fortifie l'esprit en toi. La chair faiblit quand tu nourris ton esprit. Aujourd'hui, retiens ceci. Marcher par l'esprit n'est pas compliqué.